Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Pour ce lundi à Vincennes, c'est le prix de Dieppe qui servira de support au pari à la carte, une compétition réservée aux pouliches âgés de 5 ans qui en découdront sur les 2700 mètres de la grande piste. Vous allez voir, c'est un petit Quintet, l'épreuve est relativement ouverte et on vous conseille de faire des longues ou d'inclure bien sûr des outsiders dans vos champs réduits parce qu'on n'est pas à l'abri de surprise, même si c'est vrai qu'on peut dégager 2-3 bases avant le coup. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, c'est Icône. Sa rentrée lui a fait le plus grand bien et son entraîneur pense qu'elle peut jouer un bon rôle à l'arrivée. Le numéro 2, Scaberry. Elle n'a pas de marge, mais avec le bon parcours, je pense qu'elle peut compléter la combinaison du quintet. Le 3, Irlanda Lova. Avec le bon déroulement, je la crois capable de se passer. Sachez qu'elle a un bon chrono sur ce parcours, elle a déjà marché une 13,5. C'est la concurrente la plus véloce de cette compétition. Le numéro 4, il risque de changer. Elle peut se réhabiliter. L'avant-dernière fois, elle était battue par Impératrice Hayden, qui devançait notamment Isentit de Vison, qui sera au départ de cette compétition-là. Alors pourquoi pas, pour une place. Le numéro 5, justement, Isentit de Vison, elle va terminer de 3ème d'Inaction dans l'une des épreuves références, et je la crois capable de confirmer. Le numéro 6, Inès Dermès, elle fait une rentrée, son entraîneur nous conseille de la regarder courir. Le 7, Isma Beno. Elle va découvrir Paris, elle va être confiée spécialement à Gabriele Gelormini, ce sera la première fois avec Gabriele Gelormini, alors pourquoi pas, pour une place à une cote intéressante. Le numéro 8, Inaction. Elle reste sur un succès sur le parcours et je la crois capable de répéter, c'est ma favorite. Le numéro 9, Is Magic au fort. Dernièrement, elle aurait vraisemblablement lutté pour le succès sans sa faute au début de la ligne droite. Elle aurait peut-être gagné, elle aurait sûrement gagné. Pour moi, elle fait partie des priorités de l'épreuve et j'en fais une candidate à la victoire. Le numéro 10, Ivanjika Delou. Dans l'épreuve où Is Magic au fort se montrait fautive, elle prenait la 5ème place derrière Inès de Faye. Inès de Faye, qui est une compétitrice qui reste sur plusieurs succès d'affilée. La ligne est plutôt intéressante et je la crois capable une nouvelle fois de répéter. Le numéro 11, Infinity Jet, elle vient de gagner à Lyon-la-Soie alors qu'elle était déférée des 4 pieds pour la première fois. Elle sera de nouveau mise dans cette configuration. Le lot est plus relevé, mais pourquoi pas pour une place, méfiance. Le numéro 12, c'est Idéal de bonne foi. Elle aligne les places et accessite à Vincennes et une nouvelle fois, je la crois capable de répéter. Le numéro 13, Idylle de Bale. Sage, elle peut lutter pour une place. Il y a un star d'autres concurrentes. Elle peut envisager une place. Le numéro 14, il s'agit d'Icône d'avenir. C'est un peu mon coup de poker. Je l'ai placé CO dans mon pronostic et je vous expliquerai pourquoi d'ici quelques instants. Le numéro 15, Imperiostide. Elle peut, pourquoi pas, elle aussi lutter pour une place à l'instar d'Island Mika. Alors, Island Mika a pu confier monter, mais pourquoi pas pour une surprise. C'est pas une impossibilité. Comme je vous le disais, vous avez vu, elles sont plusieurs à pouvoir briguer une 5ème place, même à une cote intéressante. Allez, sans plus attendre, on va passer au papier. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 8, c'est Inaction. Elle est en forme, et elle vient de renouer avec le succès précisément sur ce parcours. D'ailleurs, on a une course référence à vous proposer, c'était il y a quelques semaines de cela, et après avoir longtemps figuré à l'arrière-garde, elle s'est faufilée le long de la corde dans le tournant final, et même si ça n'a pas toujours été très très fluide, elle a réussi à se décaler à l'entrée de la ligne droite, et venir souffler la victoire à l'animatrice assez facilement à l'issue d'un bon effort final. C'était vraiment très très bien de sa part, son effort final n'est pas passé inaperçu, elle venait assez facilement le faire. Et le coup d'avant, dans cette course, excusez-moi, référence que j'en viens de vous proposer, il y avait également Isentit de Vison. Elle aussi a longtemps patienté à mi-peloton et s'est faufilée en d'accord pour bien finir et prendre la 3ème place à l'issue d'un bon effort final. C'est une ligne plutôt intéressante, elle se classe 3ème, Isentit de Vison. Alors pour en revenir à Inaction, elle reste sur un succès qui l'a fuyé depuis pratiquement un an. Elle a renoué avec la victoire, avec Mathieu Abrivard. Et il ne faut pas perdre de vue que lors de son dernière tentative, elle prenait la 2ème place une nouvelle fois sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle trottait une 13,8 sur ce parcours-là lors de son avant-dernière sortie et lors de sa dernière une 13,9. Ce sont des chronos relativement intéressants parce que peu de concurrentes sont descendues sous la barre des 14 dans cette compétition-là. En répétant un tel chrono, elle était en droit de jouer un premier rôle à l'arrivée. Et pour enfoncer un peu le clou, elle se plaît sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle compte, tenez-vous bien, 50% de réussite. Ce qui est pas mal, parce que le lot n'est pas forcément... C'est des petites catégories, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir afficher un tel pourcentage de réussite sur ce genre de parcours. Elle compte en 6 sorties, une victoire, un premier accessite et une place. Ce qui est quand même relativement intéressant. Une nouvelle fois, elle aura besoin, c'est vrai, du bon parcours, mais je la crois capable, avec Mathieu Abrivard, de pouvoir jouer un tout premier rôle. Mathieu Abrivard lui donner le bon parcours pour pouvoir en tirer
très la quintessence. J'en fais ma favorite, elle est capable, pourquoi pas, de doubler la mise. Mais la partie n'est loin d'être gagnée d'avance, car il y a Is Magic au fort dans cette compétition-là. Le dernier coup, c'était vraiment pas mal, hein, dans le prix Pro Patria, c'était le jour du prix d'Amérique, une compétition réservée aux femelles, et c'est vrai qu'elle était venue comme pour gagner la sortie du tournoi final, hein, mais malheureusement elle s'est perdue dans ses allures, et le lot était plutôt intéressant, parce que la lauréate c'était Inès de Faël. Inès de Faël est une jument quand même qui reste sur 5 succès de rang. La ligne est plutôt intéressante, hein, et c'est pour cette raison que je la retiens assez haut dans mon pronostic, d'autant que j'estime que Is Magic au fort quand même est pour moi un peu en retard de gain. Hein. C'est vrai qu'elle ne connaît pas forcément la même réussite sur les parcours de la grande piste que sur les parcours de vitesse à Vincennes. Elle avait lancé son parcours, son hiver de très très belle manière par 2 victoires de rang, précisément sur les 2100 mètres de la grande piste où elle marchait quand même 12 de fraction. Les chronos étaient intéressants. Malheureusement, c'est pas passé comme n'a pas pu confirmer par la suite, c'est pas forcément bien passé les 2 coups suivants. Là, je crois capable de se réhabiliter, pourquoi pas viser la victoire. C'est vraiment un très très bel engagement qui s'offre à elle face aux femelles pour pouvoir refaire parler la poudre. En 3e position, j'ai placé le numéro 14, c'est Icône d'avenir. Elle fait partie des concurrentes les plus riches du lot, mais c'est celle qui a le moins couru à ce jour. Seulement 12 sorties au compteur. Après une longue absence, elle compte désormais 3 courses dans les jambes, mais dernier coup, ça s'est pas forcément bien passé. Faut pas oublier que elle avait déjà terminé 3e l'été dernier, c'était de Icône Madric à Anguin. Icône Madric qui a répété cet hiver à Vincennes, on l'a vu bien faire. On l'a vu également s'imposer face à des juments comme Iliana Duclos. Iliana Duclos qui fait un meeting relativement intéressant dans des catégories plus ou moins un peu plus relevées que celle-ci. Donc c'est vrai que les lignes sont plutôt intéressantes. Hein. Et j'y crois pour une réhabilitation. C'est pas possible, son entourage est plutôt confiant avant le coup. C'est un petit coup de poker. Le seul petit hic, c'est qu'elle va rester ferrée face à des concurrentes qui vont être déférées. Mais je pense qu'elle a suffisamment de qualité pour pouvoir justement s'en sortir et pourquoi pas monter sur le podium ou viser au moins une place dans le quintet. Moi j'y crois et je vous invite vraiment à vous en méfier. Il y aura une cote autour de 15, 16 contre 1, ça peut être intéressant. En 4e position, j'ai placé J.K. de Loup, hein, elle vient de terminer 5e d'Inès de Faël, comme je l'ai dit en préambule. Hein. Et lors de son avant-dernière sortie, quand même, c'était très bien sa sortie, elle était se placer dans un parcours de vitesse où elle marchait quand même une 11-6, qui est pas rien, sa preuve de sa forme. Une 11-6, c'est un très très bon chrono hein, sur ce parcours-là, dans cette catégorie, donc c'était pas mal. Et elle terminait donc 4e de Ikita de la Vallée ou encore Irina Datou. 2 juments, ligne est plutôt intéressante parce que c'est des juments qui disposaient vraiment d'une très belle chance, d'une première chance dans ce lot-là. Donc ligne directe est plutôt intéressante, c'est pour ça que je vous invite à prendre en considération assez haut la candidature d'Ivanjika de Loup. Elle peut monter sur le podium ou prendre une belle place dans cette compétition. En 5e position, j'ai retenu Isanti de Vison, la course référence. Elle s'est classée 3e de Inaction. Elle terminait bien et je crois capable une nouvelle fois de pouvoir se placer hein, à l'issue d'un bon parcours. Elle a besoin du parcours caché. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup de candidates dans ce lot-là sont tributaires du parcours et si elle aussi a le bon déroulement, elle va se placer. Alors, il ne faut pas oublier que l'été dernier, Anguin, elle se classait quand même de 2e d'Iroise de la Noé. Alors, Iroise de la Noé, c'est une concurrente qui reste sur 5 petits bâtons, ce qui est pas rien. La ligne est plutôt intéressante une nouvelle fois. Et voilà, juste sur ses performances de ce genre-là, elle est compétitive, bien sûr, pour un bon classement. Voilà mes 5 préférés. On va récapituler ma sélection dans notre rubrique Notre choix. Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 8, c'est Inaction, suivi du 9, Is Magic au fort, suivi du 14, Icône d'avenir, suivi du 10, Ivanjika de Loup, et suivi du 5, Isanti du Vison. 3 petits chevaux pour compléter une sélection en 8 concurrents. Alors mon gros regret, c'est le numéro 1, Icône. Hein. Elle revient bien, le jument, sa dernière sortie a dû lui faire le plus grand bien. Hein. Elle va monter en puissance sur cette sortie-là. C'est peut-être pas la plus riche du lot, mais c'est pas la moins douée non plus. Et je sais que Pierre Lavec dit qu'elle est quand même un peu en retard de gain, elle est dans une catégorie qui est plus que la sienne, et elle peut pourquoi pas jouer un bon rôle. Mais il faut faire des choix à un moment donné, et je l'ai glissé en 6e position, mais j'aurais pu bien mettre dans les 3 premiers, dans les 5 premiers de cette sélection, dans mes sélections. En 7e position, j'ai placé Irlanda Lova, parce qu'elle a un chrono quand même d'une 13,5 sur ce parcours, c'est le meilleur chrono des concurrents en lice. Alors pourquoi pas, si elle est décidée, si elle a le bon déroulement, vous voyez encore le déroulement a son importance, elle peut se placer. Et ensuite j'ai placé Iscaberry, elle n'a pas de marge, mais pourquoi pas, elle aussi, elle peut, la
parcours sur mesure, elle peut se placer une cote intéressante. Eh bien écoutez chers amis, je vous remercie de votre fidélité, mais avant de vous laisser, je vais vous transmettre mon petit conseil de jeu. On va pas aller à Vincennes, mais on va aller en direction de Cannes-sur-Mer en Réunion 4, et je vous propose le 609, c'est Okyo. Okyo va peut-être déférer les 4 pieds pour la première fois, ça peut peut-être faire l'affaire, et il pourrait se rappeler à d'autres bons souvenirs, pourquoi pas me dire monter sur le podium. Je vous invite à le suivre. Eh bien écoutez, merci bien pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.